Alors, est-ce que vous avez remarqué comme moi que c'est pas facile de dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec lui? Pourquoi c'est pas facile de dire à quelqu'un qu'on n'est pas d'accord avec lui? Peut-être parce que réciproquement, on n'aime pas trop quand quelqu'un nous dit qu'il n'est pas d'accord avec nous. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas quand quelqu'un nous dit qu'il n'est pas d'accord avec nous? J'ai une petite hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que les humains, au départ, ils devaient avant tout s'adapter à leur environnement. Ils n'avaient pas le temps de se poser de questions. Or, celui qui n'est pas d'accord avec nous, il nous oblige à nous poser des questions, puisqu'il peut nous faire douter de ce que nous pensons. Et en général, nous n'aimons pas ça. Nous avons pris l'habitude d'agir et pas de réfléchir. Or, eh bien, nous avons quand même certains moments de loisir, quand il fait beau, par exemple, et que nous sommes au bord d'un petit ruisseau dans la nature. Nous avons le temps de nous prendre une petite bière. Eh bien, nous pourrions avoir le temps aussi de réfléchir. Mais nous n'avons pas pris cette habitude. Et l'homme n'aime pas trop sortir de ses habitudes. Toutefois, c'est ce à quoi invite la pratique philosophique. Allez, sors de tes habitudes. Écoute celui qui n'est pas d'accord avec toi. Et on va s'entraîner dans un atelier de pratique philosophique à proposer une idée et à critiquer cette idée. Euh, en travaillant l'objection interne, qu'on distinguera de l'objection externe. Une objection interne, elle prend en charge l'argument auquel elle s'oppose. Par exemple, si je dis que je pense qu'il ne faut pas autoriser le mariage homosexuel car un enfant qui pourrait être adopté par un couple homosexuel a besoin d'un modèle masculin et féminin pour se construire. Si j'objecte à cette idée, non, je pense au contraire qu'il faut autoriser le mariage homosexuel car beaucoup de couples homosexuels vivent ensemble et qu'il est important de légitimer ces unions. Eh bien, j'ai apporté une idée qui s'oppose à la première, mais elle s'oppose extérieurement. Ça n'est pas une objection interne. Si par contre, je dis que il faut autoriser le mariage homosexuel, parce que certes, un enfant a besoin d'un modèle féminin et masculin pour se construire, mais comme chacun d'entre nous, que nous soyons un homme ou une femme, chacun d'entre nous possédons un côté féminin et masculin, par conséquent, un couple homosexuel, deux hommes ou deux femmes, possèdent également des côtés féminins et masculins, même s'ils sont hommes ou femmes. Euh, cette fois-ci, j'ai bien objecté de façon interne à l'argument, au premier argument. Donc voilà, essayer de travailler cette rigueur de l'objection, ce qui va nous permettre d'ailleurs de mettre de côté nos passions, les passions de notre ego. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans une discussion, souvent notre ego s'enflamme, c'est-à-dire que nos émotions vont se mettre de la partie et nous voulons à tout prix prouver que nous avons raison. Mais alors à ce moment-là, nous ne réfléchissons plus. Se concentrer sur les compétences philosophiques, ça va permettre de mettre l'ego un petit peu à distance et ça va permettre de se détacher de certaines émotions, non pas pour ne plus éprouver d'émotions, mais au contraire, pour éprouver peut-être des émotions d'une nature plus subtile, plus raffinée, plus intéressante. Par exemple, on peut éprouver un plaisir, aussi paradoxal que cela puisse paraître, un plaisir à comprendre que l'autre n'est pas d'accord avec nous, pourquoi il n'est pas d'accord avec nous, et un plaisir du questionnement. L'autre, finalement, me permet de me questionner sur mes propres idées et d'approfondir ma réflexion, ce qui procure une très grande joie auquel je vous invite dans les ateliers de pratique philosophique.